Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview entrepreneur avec Adrien de Swiwana. Salut Adrien. Salut, enchanté. Donc tu viens nous parler de Swiwana. Qu'est-ce que Swiwana? Swiwana, en deux mots, c'est une startup qui révolutionne les avantages salariés. Et en deux mots, en fait, on aide les entreprises à proposer des avantages aux salariés, à communiquer et à suivre leur politique d'avantages. Et on a créé également donc, une marketplace qui propose justement des avantages, bons plans, vente privée pour les salariés. Et quelle est votre différence par rapport au modèle préexistant? C'est une très bonne question. Effectivement, il y a d'autres solutions qui existent sur le marché. Et globalement, la grande différence, c'est que les solutions traditionnelles sont assez lourdes et complexes. Elles sont très pensées pour les administrateurs, les RH ou les CSE. Nous, on a repensé intégralement l'expérience pour qu'elle soit beaucoup plus fluide pour les salariés, pour qu'ils puissent profiter davantage autre que le cinéma ou Disneyland. Le plus humble manant de ce royaume a droit à mon respect. Amenez-le-moi immédiatement. C'est de diversifier les offres, de les moderniser en faisant des partenariats avec des Spotify, Netflix, Itch ou quoi, pour justement un petit peu moderniser le CSE. Quelle était l'idée de départ? Globalement, c'est justement, on a fait un constat sur le marché des avantages salariés, un petit peu par hasard. On s'est aperçu qu'il y avait, c'est un marché qui était oligopolistique, donc en fait, c'est les trois mêmes acteurs depuis 20 ans qui proposent des solutions assez similaires. Et on s'est aperçu qu'ils se rémunèrent essentiellement sur les chèques cadeaux non utilisés. Et en faisant ce constat un petit peu accablant, on s'est dit qu'il y avait un modèle peut-être un peu plus vertueux à créer, donc c'est pour ça qu'on s'est lancé. Et du coup, ce que vous faites maintenant, c'est que vous essayez de corréler votre chiffre d'affaires à ceux qui sont utilisés. Exactement, en fait, concrètement, on a nous deux manières de se rémunérer. D'une part, on facture les entreprises pour le SaaS de gestion, pour la plateforme de gestion, et on prend également des commissions sur les transactions qui sont réalisées sur la plateforme. Donc en fait, nous, c'était aussi un parti pris qu'on avait, c'est d'aligner nos intérêts avec ceux de nos clients et d'être rémunérés, surtout lorsque les salariés vont utiliser leurs avantages, contrairement à ceux qui vont vendre une solution en espérant que les chèques cadeaux vont pas être utilisés, ou en fait ça crée un système un peu vicieux, quoi. Ouais, qui ne défend pas l'intérêt de Voilà, des salariés. exactement. Donc, on voulait créer un modèle, apporter un peu plus de transparence sur le marché pour aligner les intérêts entre nos partenaires, nos clients, les salariés et nous. Quels sont vos objectifs à 6 mois, 2 ans, 5 ans? Nous, on est dans une situation un petit peu particulière, vu que nous, on a créé l'entreprise il y a un an. Et là, tout récemment, on a été racheté par Swile. Donc du coup, les objectifs qu'on a à 6 mois, à 12 mois, à 2 ans, ça va être les objectifs au sein de Swile, justement d'aller encore plus vite sur le marché et de prendre le plus de parts possible hyper rapidement, quoi. Et comment tu vis du coup ce rachat comme, j'imagine une bonne nouvelle, mais comment tu vis la différence peut-être de structure? Ouais. Nous, c'est une super nouvelle. C'est sûr que nous, ça nous offre des perspectives assez incroyables. Et après, c'est vrai que le changement de vie, entre guillemets, il est assez radical. On passe d'une boîte où on est trois fondateurs, on fait tout de A à Z, on gère tout, on passe H24 à ça. Et là, on passe dans une entreprise qui est beaucoup plus structurée. Bon, on est 250, quand même, c'est pas mal par rapport à nous, on a un gros Ouais, staff. effectivement, ça fait un gros step. Mais c'est vraiment incroyable, ça nous permet d'avoir vraiment les moyens de nos ambitions. On avait plein d'idées qu'on voulait faire, on n'était que trois. Et là, on a vraiment les moyens de faire quelque chose de grand, de réaliser un petit peu ce à quoi on pensait. Donc c'est un gros changement, mais pour l'instant, c'est un kiff. Quel a été le pire et le meilleur moment dans ce projet? Bonne question. Nous, le pire moment, avec le recul, c'est un bon moment, mais je pense qu'au tout début, on a monté la boîte en mai 2019. Et donc le premier mois, les deux premiers mois, t'as forcément un petit peu l'euphorie quand tu montes ta boîte. Donc, peu importe ce qui arrive, t'as forcément la pêche, t'es à 2000%. Debout, debout, cavalier de Théolène. Et en fait, on a eu un peu la traversée du désert l'été, donc juillet-août plus ou moins, où là, on avait mis du temps en fait à avoir nos premiers clients. On avait fait plein de rendez-vous, on s'est aperçu que notre idée de base correspondait pas en fait aux besoins des clients. Donc il y avait une grosse période de remise en cause, et donc c'était assez dur à vivre sur le moment. Bon, même si ça fait qu'on a passé beaucoup de temps tous les trois ensemble pour se remettre en question, donc avec le recul c'était cool. Mais sur le moment, ouais, ça nous a fait quand même pas mal réfléchir. Et pour la petite anecdote, en fait, on a mis autant de temps à passer de 0 à un client, de 1 à 10, quoi. Donc on avait vraiment eu le déclic, et après on a pu avoir de la croissance, mais on avait une petite période au début et une petite période de flottement pour se mettre en jambe, quoi. Justement, tu parles de déclic, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, en te regardant, se dit que lui aussi, il a envie de lancer un projet avec ton expérience? Je pense que mon conseil le plus simple, c'est de tester son idée, tout simplement. Il n'y a pas 10 000 choses à faire, faut pas forcément suivre les conseils de ses amis ou de ses parents ou d'autres. Le mieux, c'est de confronter son projet à ceux qui seraient potentiellement intéressés, ceux qui seraient potentiellement clients. C'est le seul feedback qui est utile. Et il
n'y a pas de PowerPoint ou de business plan à faire. Je pense que le plus simple, c'est juste d'avoir un rendez-vous avec une personne qui serait potentiellement intéressée, lui expliquer son idée et savoir si ça marche pas, ce qui serait intéressant, ce qui n'est pas intéressant. Enfin, c'est le seul truc qui est important, quoi. Très bien. Et quel est ton avis sur l'entrepreneuriat français? Moi, globalement, il est hyper positif. Je pense qu'il y a plein de choses qui se font super bien. Il y a une super dynamique. Malgré le Covid, je pense que ça a quand même montré qu'il y avait une grosse ambition derrière. De manière plus générale, je pense qu'il y a une première génération d'entreprises, comme Payfit, Alan ou Swile, bien sûr, qui montrent un petit peu le chemin pour les prochaines générations, qui sont en train de monter une grosse boîte avec une croissance incroyable, qui sont en train de perforer un marché en France, puis en Europe, puis aux États-Unis. Donc je pense que ça montre le chemin pour les prochaines, donc c'est vraiment positif, quoi. La France devient assez propice pour l'entrepreneuriat. Ouais, je pense aussi, c'est clair. Après, il y a forcément un long chemin pour arriver à un niveau d'écosystème comme la Silicon Valley ou d'autres. Mais je pense que déjà, dès aujourd'hui, je pense que la France est déjà un super terrain de jeu pour les entrepreneurs. Ok. Et du coup, c'est la dernière question, c'est la question du crayon. Qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? Trace tes contours. Moi, je le vois comme une prise de pouvoir, de prise en main, de se dire on peut tout simplement être maître de son destin, de prendre le crayon en main et de dessiner le chemin que tu veux faire, quoi. Debout! Debout, cavalier de Théolène! Très bien, merci Adrien. Merci à toi. Et puis bon courage dans la suite du coup chez Swile. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et puis abonnez-vous et voilà. Let's begin with the story